Alors, je vais d'abord ouvrir ça pour regarder la petite boîte et pour qu'on comprenne un peu comment fonctionne le jeu. Et après, on ouvre les boosters. Je me retiens parce que j'adore ouvrir des boosters. Je pense que vous pourriez me donner n'importe quoi comme booster, je serais content. Mais là, j'aime d'autant plus parce que derrière, il y a une vraie démarche. Donc, je trouve ça chouette. Salut Joypad. Elle va coûter cher cette carte. En plus d'être forte, c'est une alt art, donc foil. Tu l'as posté sur le Discord? Poste-la sur le Discord, comme ça j'ai envie de voir le pouvoir. J'ai vu la vidéo de Girl.game sur le Seigneur des Anneaux Duel, ça a l'air un peu fou. C'est un vrai délire. Hein. Seigneur des Anneaux Duel, c'est un vrai délire. C'est un vrai délire. On a fait un article sur notre blog d'ailleurs, si jamais vous voulez le lire, où je donne mon avis. Ça va être vraiment chouette. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec Seven Wonders Duel pour le coup. Ça me fait penser au chocolat merveille du monde. Oui, tout à fait. Je vais la mettre. Trop bien, parfait. Merci beaucoup, Shkampu, pour le lien. Merci beaucoup. Du coup, quel est le principe de ce jeu? Effectivement, vous allez avoir des animals, mais ces animals vont servir à faire des défis. Pour le coup, ça porte bien son nom, défi nature. On va faire des défis de la nature. Vous allez devoir miser sur des points forts animaux pour ensuite faire des batailles contre votre adversaire. Un petit peu à la manière d'un card line. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce card line. On voit que les cartes, elles ont plusieurs infos. Le poids, la longueur, la longévité et la gestation. Et là-dessus, vous allez essayer de vous battre en disant « Je pense que voilà, mon ours pèse plus lourd que ta Rosalie des Alpes. » Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais des fois, il peut y avoir un doute. Est-ce qu'un panda pèse plus qu'un ours brun? Peut-être pas. T'as déjà joué au King of Tokyo Duel? Pas encore. Moi non. J'ai regardé de loin, mais des gens ont joué. Apparemment, c'est tout à fait savoureux. C'est un peu la mode des duels. Je suis en train de me dire, entre ça, qui est un jeu de duel, les Seven Wonders Duel, le King of Tokyo Duel, le Dorf Romantic Duel qui est au-dessus de moi, et tous ces duels, c'est un peu la fête du duel. Hein. C'est la fête. Je pense que l'année 2024 sera sous le signe des jeux de cartes à collectionner et de duels. Salut JSPM, salut Mayfox. Coucou tout le monde, je suis en retard, c'est moi qui suis en retard. Un peu comme les jeux de cartes avec les voitures, les avions quand on était petit. Oui, de ouf. C'est l'heure du duel. Eh mais Joypad et la petite pelle, vous êtes 100% connectés. 100% connectés. Donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? 2 decks préconstruits de 68 cartes, dont 2 cartes totem brillantes. Donc ça, j'ai envie de voir. 20 cartes pouvoir, 8 jetons bonus, 4 plaquettes, etc. Donc ça, c'est tout le matos. Cette boîte-là, c'est pour jouer au jeu de base. C'est Prélude dans l'Orcana, c'est l'académie de combat dans Pokémon, etc. Donc, sachant que, contrairement à un jeu de duel, là on est sur un jeu qui se joue de 1 à 4 humains. On n'est pas uniquement dans du duel. Comme l'Orcana, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On a nos fameux animals. Je suis vraiment chauffé, hein, je suis vraiment chaud là. Je vais tourner cette petite caméra, hop, voilà. Donc, on a nos petits animals. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, voilà à quoi ressemblent les cartes. On est sur un format proche du format tarot. Et on a plusieurs caractéristiques. C'est drôle. Du coup, comme je vous le disais, il y a un truc un peu pédagogique. Hein. Par exemple, le pangolin de Malaisie, voilà, on a des degrés de rareté. J'aimerais bien voir, d'ailleurs, au niveau de... Je vais regarder après comment fonctionne l'architecture d'une carte. Effectivement, il y a 300 cartes, hein, on le voit ici. Hein. Salut Club Musique. J'ai peur de m'ennuyer avec ce thème, j'attends de voir ce que cachent les ouvertures. En fait, comme d'habitude, hein, on est sur un jeu qui a vocation à plus être à destination aux enfants. Je pense que si vous n'êtes pas enfant, c'est plus pour vous donner des idées pour les enfants. Pour l'aspect pédagogique, ludique et mélangé avec le TCG. Je trouve que l'idée est trop cool. L'idée est vraiment trop cool. Par exemple, faisons un jeu. À votre avis, on va faire
On va faire une bataille. On va faire une petite bataille. Allez, c'est parti. Entre une raie papillon épineuse, celle-ci, et un paradisier républicain, à votre avis, je vais faire un sondage. Je vais faire un petit sondage. Ça va, on le voit pas? Très bien. Je vais faire un petit sondage pour voir si vous êtes fort ou pas. Entre les deux, lequel a la plus longue longévité? Qui vit le plus longtemps entre une raie papillon épineuse et un paradisier républicain? Ok? On va faire un petit duel. Je vais aller dans le gestionnaire. Petit duel. Qui vit le plus longtemps? Ça. Sondage. Sondage. Qui vit le plus longtemps? Qui vit le plus longtemps? Entre l'arrêt et pas l'arrêt ou le paradisier. Il est d'enfer. Le paradisier, il est d'enfer. Alors, vous avez exactement 1 minute pour répondre. Je ne laisserai pas 1 minute de plus. Le paradisier. Merci Togepi pour ce beat. Merci beaucoup. Nous sommes tous les enfants de quelqu'un en plus. Eh oui. Alors, qui vit le plus longtemps entre l'arrêt et le paradisier? Pour l'instant, vous pensez que c'est l'arrêt qui vit plus longtemps que le paradisier? Vous pensez que l'arrêt vit plus longtemps qu'un paradisier? Le paradisier haut la main. Je sais pas, hein. Ah. Ok. Ok. Donc vous êtes 83%, 84% à dire que c'est l'arrêt, 85% à dire que c'est l'arrêt, et 15% à dire que c'est le paradisier. Les amis, le paradisier vit la coquette somme de 6 ans et demi. Ok? Tandis que l'arrêt vit, roulement de tambour, 14 ans et demi. Bravo à celles et ceux qui avaient voté pour l'arrêt. Vous étiez très forts. Franchement, pas ouf. Ouais, je suis d'accord, pas ouf la longévité. Un peu triste. Un peu triste. La Rosalie des Alpes, par exemple, vit 0,08 ans. C'est-à-dire 31 jours. La pauvre bête. Facile. Voilà, donc ça c'est un peu un principe aussi qu'on retrouvait dans Cardline. On voit aussi qu'il y a des petites actions. La plus petite caractéristique l'emporte. Très drôle ça comme action. Très drôle comme action. Oh, une araignée. Est-ce qu'il y a des arachnophobes? Je suis vraiment navré. Donc là on a quelques cartes. Avec des actions. Voilà, à chaque fois avec des descriptions, etc. Donc ça, c'est des cartes... Ah oui, elles sont bleues, les cartes avec des actions. Ensuite on a... Je suis désolé, j'ai un peu perdu ma voix. J'ai gueulé comme un âne hier soir. Le livret de règles. Elle est trop choupinette l'araignée, on est d'accord. On est d'accord. Mais je trouve que les araignées, c'est un peu sous-coté. Qui vous explique les règles du jeu. Voilà. Il y a des cartes junior, des cartes protect et des cartes action. Pour inverser la bataille, pour sauver sa carte en jeu ou pour agir sur la bataille. Là, il vous explique comment fonctionne la mise en place pour une partie à 2, à 3 ou à 4. Voilà. Les modalités et les bonus de biodiversité. Ah, les animaux ont 8 catégories. D'accord. Ah oui, tu vas avoir des bonus en fonction de... Ah ouais, il y a quand même des petites règles en plus. Les points des cartes défis dans leur zone protégée. Le nombre de points est défini en fonction de la couleur de la pastille de degré de menace. Les verts, ça rapporte que 2 points, tandis que les rouges, c'est 5 points. D'accord, donc au moins on sait que vert, on est sur des cartes, des animaux connus, communs, pardon, tandis que rouge, on est sur des animaux plus en voie d'extinction. Ok. Ensuite, on a
Les plateaux, alors c'est assez ouf parce que les plateaux, ils sont dans un cartonné assez étonnant. Qu'est-ce que c'est la voix? C'est pas la meilleure photo de l'araignée pan. Elle porte son nom pour une raison trop chou. Ah non mais dis-nous, Jess. Attends, on va regarder, hein. Parce que là c'était une action, je crois, l'araignée pan. Ou je dis des bêtises. Raconte-nous ton anecdote là. Désolé, hein, s'il y a des arachnophobes, fermez les yeux. Araignée pan. Maratus volant. Comme les autres anthropodes, l'araignée pan effectue plusieurs mues durant sa vie. Et pourquoi elle s'appelle pan? Parce qu'elle crie Léon! Ou parce qu'elle fait la roue pour draguer les araignées. Salut Kokoro! J'ai un doute sur ce jeu, vous pensez que ça va fonctionner? En fait, les TCG, on le vend en poupe. Défi Nature Protect, ça s'adresse pas du tout aux joueurs-joueuses. Je pense que ça s'adresse aux enfants. Je pense qu'il y a un truc un peu qui va... Je pense que ça peut fonctionner aussi, par exemple, dans les clubs ou des choses comme ça, où les gens veulent sensibiliser à la nature. Dans les écomusées, des trucs comme ça. Je pense qu'à l'école, ça peut être un truc aussi qui peut marcher. Ça, c'est comme d'habitude. Les trucs comme ça, c'est les enfants qui vont décider. Et ça, je trouve ça assez beau. Faut voir les vidéos où elle danse en faisant la roue, c'est adorable. Ah, elle fait la roue, elle a plein de d'œils. Elle lève ses fesses colorées. Dans la boîte, on a des punchboards, justement avec les différents terrains, les réglettes et les jetons. On va retrouver d'autres cartes. Donc c'est le deuxième deck. Voilà. Oh, ils sont beaux! Franchement, c'est devenu... les photos, du coup, c'est devenu comme dans... Mince. Mon cerveau se ferme. Arc Nova. Regardez cette petite moufette. Bien sûr qu'il y a construction de deck. Tu peux avoir tes propres decks et tu peux construire tes decks. Regardez cette hermine, pardon, qui a la classe. On pourrait faire un concours de la bébête qui a plus la classe. Oh, ce verbobit! Ce verbobit multicolore. Multicolore. L'écuriole variable. Il est un peu bipolaire, il est variable. Des fois, il est heureux, des fois, il est pas heureux. Oh, bah le crapaud accoucheur, dis donc. Dis donc, ses petites fesses. Il est foil, le verbobit. De ouf. Je devrais pas regarder tes lives, ça me crée des besoins, maintenant je veux tout ça. Cette moufette était très très belle, hein. Le dragon de Komodo. Et pas si rare le dragon de Komodo. Je pensais pas. Est-ce que vous avez déjà vu des girafes se battre? Les girafes, pour se battre, elles se mettent des coups de tête. Mais vous imaginez un peu l'élan qu'elles ont avec leur tête, qui est si grande? J'avais vu un documentaire sur comment les animaux se battent. Genre, des oiseaux, comment ils se battent les oiseaux? En fait, les oiseaux, genre les aigles, ils s'attrapent par les pattes et ils s'attirent vers le sol à toute vitesse jusqu'à ce qu'il y en a un des deux qui abandonne et qui se dise oulala, je vais m'écraser. Et généralement, il y en a un qui jette l'autre. Et on a un petit paquet spécial avec, tenez-vous bien, attention, c'est maintenant, les cartes spéciales. Ah, mais attendez, mais j'en ai plein. Il y en a 4. C'est pas ce qui était marqué sur la boîte. T'es marqué 2. 2 cartes exclusives brillantes, j'en ai 4. J'en ai 4. J'ai 2 actions et 2... Oh là là! C'est Axolot. Le grand retour. Voilà. BioViva qui nous annonce que Trick Track est de retour. Avec leur carte foil. Il y a un effet trop stylé. Il est texturé en fait. La carte est texturée. Je sais pas comment vous montrer, mais... Roulement de patoune. Oh là là, l'éléphant d'Afrique! Il en impose, le bougre. Il y a plein de petits détails, hein. Un axe... Ça se dit comment? Axolot? Axolotl?
Quoi? Ça se dit? Ça se dit Axolotl? Axolotl? Et pas Axolot? Oh, j'ai toute ma vie dit un axolot. Axolotl. Ok. Ça, c'est la boîte de base pour apprendre à jouer, en fait. C'est la boîte de base pour apprendre à jouer. Renaissance. Coucou, vous faites un unboxing des chocolats merveilles du monde pour les anciens. Mais attends, mais vous êtes trop marrant, vous êtes... Oh, oh, la crinière. Je suis désolé, mais la crinière, là... Oh, ce qui se passe. Oh, regardez ce lion. Oh, le lion d'Afrique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Pour l'instant, c'est mon préf. Hein. Ah, pour l'instant, c'est mon préf. Je dis axolot aussi. On est d'accord? On est bien d'accord. Donc ça, c'est la boîte de base, effectivement, qui s'appelle le tournoi, qui est comme par exemple un prélude dans l'Orcana, une boîte d'initiation. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Christian. Donc ça, c'était la boîte de base. Ça, c'est la boîte de base. Ensuite, on va regarder. Donc ça, c'est les autres articles qu'il y a. Ça, c'est des boosters. Des boosters de 10 cartes. Qu'on va s'ouvrir avec grand plaisir. Hop. Voilà. Les boosters, ils sont juste là. Et ensuite, on a ces trucs-là. Donc ça c'est en gros, c'est un coffret avec des boosters dedans. Donc on l'ouvrira après. Et on a des decks de démarrage. Comme dans tout TCG, globalement, c'est des decks prêts à jouer. On a le deck avec le gorille et celui avec la panthère des neiges. On va ouvrir ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc normalement, dans cette boîte, il y a un deck de 40 cartes, des jetons. Ah, et il y a un booster aussi. Il y a un booster aussi dans la boîte. Donc là, par exemple, tac. Ah oui, donc c'est trop bien, on va avoir... Donc on a des jetons, et ils sont mieux que ceux de l'Orcana. Hein. Ils sont mieux que ceux de l'Orcana, c'est ouf. Au niveau de la texture, ils ont une palette graphique qui est vraiment cool. Donc ça, c'est les jetons. Il y a une planche de jetons. Il y a le deck. Bien sûr, il n'y a pas de plastique. Hein. C'est que du papier et des élastiques. Coucou, ce live, c'est du TCG BioViva. Ouais, c'est un TCG BioViva, tout à fait. Mais les autres trucs, Définature, c'est pas la même chose. En fait, Définature, c'est un jeu qui existe déjà. Définature Protect, c'est le TCG tiré de ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est un nouveau jeu de cartes. Et là, vous voyez aussi les cartes pour pouvoir jouer si vous n'avez pas le jeu de plateau. Donc avec les starters, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir jouer. Il n'y a pas de souci. Hein. On retrouve des cartes qu'on avait aussi dans les... Regarde, là, on a l'Axolot, mais pas foil. Ou l'Axotl. Du coup, quand on a déjà des boîtes Définature vendues par type d'animal, c'est compatible. C'est pas compatible. En fait, ça, c'est vraiment le jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire que tu peux techniquement jouer à la... Enfin, tu joues à la règle de Définature avec les cartes du TCG. Donc ça, c'est le deck. Avec ce deck, il y a bien évidemment les cartes foil qui vont avec. Oh, oh, j'ai une version buggée. Oh, j'ai une version buggée. Oh, c'est des cartes collector, regardez. Regardez, j'ai une version collector. Vous avez vu? J'ai une version collector. C'est ouf. C'est encore mieux quand elle est buggée, tu sais. Je pense que c'est des pré-prod, hein, sachant que là, ils nous l'ont envoyé en avant-première. Hein, c'est un truc qui sort bientôt, là, fin août. On a les règles du jeu, qui sont là. Hop. C'est pas cadré, mais non, c'était pas cadré, je te dis, j'ai eu une carte exclusive. Voilà. Hop. Et ensuite, on a un booster dans la boîte qu'on va ouvrir.
Et les boosters, je sais pas du tout comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est le starter. Le starter gorille. Nous, on a le starter gorille exclusif. Et là, on va ouvrir le petit booster qui va avec. Et après, on ouvrira ça et on ouvrira les autres coffrets. Dans un booster, donc ça, c'est édition Force de la Nature, ça s'appelle. Il y a 300 cartes à jouer et à collectionner. Contenu, 10 cartes aléatoires, dont une carte brillante. Donc il y a forcément une carte brillante, avec plusieurs niveaux de rareté. Aucune rareté de carte n'est garantie dans un booster. Pour jouer, vous avez besoin d'un deck de 34 cartes défi et 6 cartes pouvoir. On se bagarre comment avec les cartes animales? On va se bagarrer sur des caractéristiques. Ah, attendez. Comment on sait? Bon, on va voir. En tout cas, ça brille à la fin, je pense. En gros, par exemple, on l'a fait juste avant. Si par exemple tu joues ta magicienne dentelée, tu vas te battre sur le poids, sur la longueur, la longévité ou l'incubation-gestation. Et en gros, si par exemple tu te bats sur le poids, elle, si tu joues ta carte action qui la plus petite valeur gagne, à ce moment-là, t'es sûr de gagner, quoi. En pesant 5 grammes, t'es sûr de gagner. En fait, il y a des actions qui vont te permettre de gagner si t'es la valeur la plus faible. Donc tu peux faire des coups un peu coquins. La rareté, c'est en haut. Par exemple, l'iguane à crête de Fidji est une carte un peu plus rare. Le capybara, il est tellement beau. Lui, il a tellement une tête d'humain. Les étoiles correspondent à quoi? Très bonne question, je vais regarder. Je vais regarder ça. Ça doit être marqué ici. L'architecture des cartes. Alors. Gna gna gna. Donc ça, effectivement, c'est bien le degré de menace. Et ça va avec le niveau des étoiles, tout simplement. C'est-à-dire que les étoiles en bas correspondent au degré de menace. Donc une étoile, c'est une carte commune. Et celle-là, c'est une carte rare, par exemple. Bonjour, le chocolat merveille du monde fait presque pareil avec 3 caractéristiques sur les nouvelles éditions. Mais c'est un truc de ouf! Je n'avais pas du tout connaissance de ça, quoi. Je n'avais pas du tout connaissance de ce pan universel. Ensuite, on a le crapaud accoucheur, qu'on a déjà vu avant. Le verbobite. C'est ma préf pour l'instant, le verbobite, je pense. La coquille Saint-Jacques. C'est bien vilain, une coquille Saint-Jacques. Hein. Ma fille et sa copine sont justement en train de manger du chocolat merveille du monde. Mais enfin... Mais je vous jure que vous êtes en train de m'apprendre un truc. Hein. La pigargue à queue blanche. Ah, on a une corrigone lavarée en 2 étoiles. Oh, on a la migale bleue. La migale bleue en 4 étoiles. On a eu 2 rares dedans. Et en foil, on a... Oh, elle est cool. Elle est vraiment cool. Là, il y a un petit mélange dessin. À chaque fois, les cartes action, il y a toujours un truc un peu rigolo. Donc, on a une carte action foil. Voilà, donc ça, c'était dans le booster qu'on avait dans le premier starter. Les starters qui se referment, merci. Trop bien. On va ouvrir le deuxième. Je vous jure, je sais pas du tout ce que c'est le chocolat merveille du monde. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, les tokens, la règle du jeu, les cartes foil, le petit flyer et le booster. Ils ont gardé le même goût que dans les années 80. Quand je pense que je collectionnais les cartes merveilles du monde, j'en avais plein, j'ai tout bazardé. Ah ouais? Mais attendez, mais c'est un vrai truc ça? Il est magnifique ce requin marteau à licorne. Le visuel fait très merveille du monde. Il n'y a pas de partenariat qui traîne quelque part? Ou un vol de quelque chose? Mais attendez, Attendez, je vais regarder ce que c'est là. Mais de quoi vous me parlez? Chocolat merveille du monde.
Mais c'est quoi ce truc? Ah mais oui! Mais enfin les amis! Mais enfin les amis! Bien sûr! Une carte défi nature! Regardez! Les cartes qu'il y a dans Merveille du Monde, c'est du défi nature. C'est ce qu'on est en train de regarder. C'est BioViva. C'est la même chose. C'est pour ça que vous trouvez que c'est pareil. Parce que c'est les mêmes. Regardez, ça s'appelle Défi Nature, une carte exclusive Défi Nature. Mais voilà. Sauf que là, c'est pas... Alors, Défi Nature, si, c'est un jeu de société qui existe. Mais là, c'est la version TCG de Défi Nature. Comme World of Warcraft avait fait un TCG, par exemple. Ou Wakfu. Ça me rappelle aussi les grosses cartes animaux qu'on collectionnait dans les années 80. Ça, je vois pas. Lesquels? Les gros animaux? Bonjour, je vois que ça ouvre des boosters aussi. Je viens de recevoir du case Altered. Ah là, on n'ouvre pas du Altered, on ouvre du Défi Nature Protect. Avec des animaux. Ça, on est en train... Là, on est en train d'ouvrir le starter Panthère des Neiges. Et après, on va ouvrir les coffrets avec les boosters. La carpe commune, la tortue molle. Franchement, c'est un peu dur quand on t'appelle la tortue molle. Toi, t'es vraiment une tortue molle. Le dragon bleu des mers, très stylé. Très très stylé. Le dauphin d'Hector. Il y a des trucs que je connais mais pas du tout comme animal. Le fameux le grand-duc. Voilà, et ça c'est les cartes action pour celles et ceux qui nous rejoignent. Là, ça ajoute 30 à ta caractéristique de bataille. Ça peut être fort. L'ours à miel. Oh! Salut Dolmore. Oui, les cartes dans les années 80. Mais c'est quoi? Après, probablement que BioViva s'était inspiré des cartes merveilles du monde de l'époque. Oui, mais c'est ça, je pense. Du coup, ils ont fait un partenariat. Salut le petit caribou. Par contre, il faut les découper, contrairement aux merveilles du monde d'antan, où c'est des belles cartes cartonnées. Salut le petit caribou. Du coup, c'est une bonne excuse pour vendre du chocolat chez Philibert. Voilà, on va faire ça. Lundi, on ouvrait une escape qui se mange. Et là, on va faire maintenant du chocolat pour avoir des cartes à jouer dedans. Le chocolat merveille du monde a été ressuscité il y a environ 2 ans par les passionnés qui ont retrouvé l'ancienne recette. Vas-y, mais j'ai envie de manger du chocolat merveille du monde maintenant. Mais c'est incroyable. Je vous jure. Oh, celle-là en foil, elle doit être bien stylée. Hein. Voilà, donc ça, c'est le deck. Avec ce deck viennent 2 cartes spéciales. Une carte action foil. Hop, 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 le coup de poing avec le crab boxer. Ouais, l'effet de l'éclair, ça marche bien. Hein. L'effet de l'éclair marche très très bien. Et derrière, on a la fameuse Panthère des Neiges. Avec le petit effet moustache. Effet moustache de ouf. Salut Frinalé. J'approche du demi-siècle et j'en rachète depuis la reprise. C'est vrai? Mais attends, vas-y, mais je vais vouloir manger du chocolat maintenant. Et donc, dans un starter, on a les tokens, les règles, le deck et un booster. Et un booster. Attends, j'ai envie de voir là. J'ai envie de voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Bien sûr! Bien sûr! C'est là, pardon. Bien sûr! Mais oui! Incroyable! Le Bandicoot. Pelle-bêche ou peigne fin? Incroyable ça. Le grand fichier du monde animal. Incroyable. Bah si jamais, hein, là, pour 10 euros, vous avez 300 fiches. Et si on s'en fiche... Ah oui, c'est beau ça. Mon dieu, j'en avais plein. En fait... Oh, j'ai 2 cartes. J'ai 2... C'est toujours la dernière qui est foil. J'ai 2 cartes action dans ce booster. L'hippocampe géant, on l'a déjà vu.
Hop, pardon, excusez-moi. Et l'hippocampe géant, on n'a pas vu quel était le truc qui vivait le plus longtemps. Le jaseur boréal. On dirait une attaque. La patelle commune. Le renard volant à tête grise. Non mais attendez. Et c'est un mammifère en plus, c'est une chauve-souris. J'entends du tonnerre à Strasbourg. Ça cherche les foils, bien sûr. Ah, on m'envoie des messages sur Teams. Des messages secrets. Pardon, excusez-moi, les gens qui du coup paniquent parce qu'ils pensent qu'ils ont des petits messages. Salut Corarinu, salut Lublina. Ce chocolat aura marqué le monde, mais oui. Ensuite, 21 ans, le pigargue. Oh! Ah, j'aurais bien aimé celle-là en foil. Ah, c'est une commune foil. Allez, la petite échasse blanche. On prend. Avec le petit coin d'eau, là. Ah, la petite échasse blanche, c'est validé. Hein. C'est vraiment validé. Ah, on est d'accord que l'hippopotame, il tue. Hein. L'hippopotame est trop cool. Hein. Petit hippopotame, là. Il est vraiment cool. Ok, donc ça, c'était le booster du starter tigre. Panthère des neiges, pardon. Donc là, on a ouvert les deux starters. Les deux starters qui sont un deck de 40 cartes plus un booster. C'est du préconstruit, hein, donc vous pouvez builder votre deck. Voilà. Je rappelle que ça soutient des programmes de protection des animaux. Donc en plus d'ouvrir des boosters, c'est cool. Et ensuite, les deux derniers trucs qu'on a, on a ce coffret-là, et on a les boosters juste ici. 4, 5, 6 boosters, plus ici, il me semble qu'il y en a 3. Donc ça, c'est des coffrets, c'est des tripacks, hein, globalement. Il y a 3 boosters dedans. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je pense que ça, c'est juste des coffrets, un peu comme les coffrets, juste où vous avez des boosters et une carte en plus, quoi. C'est ça. Donc, hop, ah, on a... Ah oui! Ah oui, oui, oui! Ah oui! Ce bon vieux tigre du Bengale! Oh là 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 là! Ce bon vieux tigre du Bengale. Oh, il a un effet, lui. Regardez. Il est disco, hein. Il est totalement disco. Donc, on a une carte promo tigre du Bengale. On a un poster. Est-ce que ça fait... Ah oui, d'accord. Oh là là, très bien. Alors là, on va parler. Donc là, pardon, excusez-moi. On a le poster qui est juste là. Et de l'autre côté, on a la decklist. La decklist avec... Comme ça, on sait. Il y a plus de 300 cartes. Donc il y en a... C'est parce qu'il y en a des bonus hors collection. Ah oui, la tortue, bien sûr. Donc, pourquoi il y a des étoiles? Alors attendez, je vais essayer de comprendre. Sans bordure, brillante, standard. Totem, c'est quoi totem? Ah, totem, c'est les trucs spéciaux. Ok. Donc en gros, il y a plein de cartes qui n'existent pas en brillante. Bordure, sans bordure, brillante. Attends, mais sans bordure, ça veut dire quoi ça, sans bordure? Ok, mais je suis chaud là. Donc ça, c'est les cartes pouvoir. Ça, c'est les cartes défi. Ok, ça marche. Ouais, donc il y en a vraiment plein, plein, plein. Hein. Et effectivement, les rouges, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc les rouges, quand on tombe dessus, avant on en a eu 2 dans un booster, c'était assez exceptionnel. Je ne me suis pas rendu compte du moment. Et bah super, du coup on a les 3 boosters ici. Tac. Voilà, on a pléthore de boosters à ouvrir. Pour terminer, ça va être parfait. Ça va être parfait. Il y a la carte Mara. Oh! On va avoir un animal foil. Pour l'instant, on a eu que des cartes défis. Allez, c'est parti. On commence avec un pangolin. En rare. 4 étoiles. Un ours brun. On l'avait déjà vu. 30 ans l'ours brun hein, de longévité.
Le daman, très beau. La grenouille cornue. Celle-là, elle est vraiment étonnante. Gestation, incubation, 1 jour. Putain. Le gloméris, bien sûr, incroyable. Oh, le diamant de Gould. Un oiseau qu'on n'oublie pas. Le poisson-lune, que j'ai pêché moult fois dans Animal Crossing. La grenouille qui s'est pris une porte. Le longicorne à dents de sabre. Est-ce qu'il y a au moins une loutre dans la liste? Mais oui. C'est par ordre alphabétique ou pas? Non, c'est pas par ordre alphabétique. La loutre cendrée. Il y a une loutre cendrée dans les mammifères. Il y a une loutre cendrée. On va chasser la loutre cendrée, bien sûr. Le petit harfang. Donc, je viens juste d'apprendre que Noirfang, dans Pokémon, c'est une référence au harfang, qui est une chouette. Je ne savais pas. Faudrait que tu prennes la voix de Sir Attenborough. Je sais pas qui c'est. Combien de cartes à collectionner? Il y en a 300. Il y en a 300, sachant que dans les decks, elles sont toutes uniques. Donc vous avez déjà 40 cartes uniques. Et on arrive à la dernière. Oh! Oh, c'est une 3 étoiles! C'est une 3 étoiles foil. Et c'est un tigre du Bengale, mais c'est pas la version totem, c'est la version normale. Qui est très très belle aussi. Hein. Très cool. Oh là là. Donc comme ça, on a la diff en fait. On a la diff entre une version totem et une version normale. Ah, c'est marrant ça. Donc ça, c'est la version totem, et ça, c'est la version normale. Pardon, je suis pas du tout cadré. Mais c'est la même carte. C'est la 148. C'est la même carte, mais en mode très cool. Allez là, bon tirage, bon tirage. Hop. Ça, bah, je vais mettre tout là-dedans. Allez, deuxième booster. Enfin, c'est pas le deuxième, mais... Il a les mêmes spécificités, ouais. Cette moustache dorée. Le harfang, c'est un hibou, en fait. Ah, on a que des... Ah si, on a un défi, quand même. On a une carte défi. Le triton palmé. 12 ans, quand même, la bête. Hein. Le petit gris. Très bien. Le Rollier à l'ombrun. Très beau, le Rollier à l'ombrun. Il est très, très beau, hein. L'ours polaire. La bernache à Kourou. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, le nombre d'étoiles, c'est la rareté de la carte, mais aussi la rareté de l'animal sur Terre. Oh, le grand nacre! Le grand nacre. 30 ans, le bougre! 30 ans! Un puma. Le coati à nez blanc. On chasse une loutre aussi. Hein. En défi, on a des beaux suricates. Suricata, suricata. Et la foil. C'est une 2 étoiles. Le morse, il est beau. Moustache dorée, le retour. Le retour du morse. Oh, et là, il a des petits points de barbe très belles. Avec les petites vagues là. Très très cool. Regardez-moi ce... C'est un mammifère, j'allais dire ce mollusque. Ce mammifère. Incroyable morse. L'ours popo. Tu parles en code morse, bien joué. C'est un animal qu'on aura en rare. Et on a encore une carte défi dedans. Le jaseur boréal. Laissez les mammifères. On va pouvoir commencer un deck moustache dorée. J'ai tapé au pif. Ouais, mais ça a marché. Le panda géant. Pour l'instant, le record de longévité, c'est 30 ans. Hein. Le macaremoine. Oh, une lycose de Vésubie. En 3 étoiles. La loutre de rivière. Il y avait la loutre cendrée et la loutre normale. La bonne loutre, elle est là. Elle est là. Le varan. Bigarré, parce que bon. Le porc-épic ballon. Le faucon cresserelle.
Creux-Serrelette, pardon. Un petit caïman. Il y a 2 loutres. Il y a 2 loutres. C'est quoi votre animal préféré? Vous pouvez call un animal que vous aimeriez avoir là. Quel est votre animal préf dans le chat? Peut-être que c'est lui qui va tomber en foil là maintenant, hein. Peut-être que c'est maintenant que votre animal totem va tomber. Moi je pense que mon animal totem c'est... Peut-être peut-être le Wistiti ou... J'aime bien aussi le renard roux, la galinette, l'éléphant, le samoyède, je sais pas ce que c'est ça, le Phidipus regius, l'écureuil, très bien, l'écureuil est tombé tout à l'heure, la loutre et le pandarou, voilà, très bien ça, l'ornithorynque, oh, il y a un ornithorynque, dites-moi qu'il y a un ornithorynque. L'ornithorynque, c'est le seul mammifère qui pond des œufs, hein. Donc c'est un mammifère, on est d'accord, hein. Il y a le Wistiti. Est-ce qu'il y a l'ornithorynque? Il y a l'oris. Oh non, il n'y a pas... Il n'y a pas d'ornithorynque? Oh, il n'y a pas d'ornithorynque, la déception. Ou alors peut-être qu'il est dans les oiseaux, hein. Écoutez, je l'ai pas vu. Je vois pas l'ornithorynque. Aïe, aïe, aïe. Peut-être dans une extension. La petite araignée pan. Ah oui. Tous les chiens. Ah oui. Le renard. Ah oui. Le papillon. Le lémurien. Le renard. Le renard, c'est indiqué dans mon pseudo. Ok. Ok, que les arachnophobes ne recherchent pas. Attention! Ah, c'est une étoile, c'est une commune. Oh, le faucon. Ah bah le revoilà. Le revoilà. Le revoilà en version foil. Franchement, l'aspect doré, texturé, c'est très chouette. Je sais pas comment vous montrer ça, mais une espèce de texture. Oh là 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 là. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. C'est encore un animal qu'on aura en foil. Ah, l'amigale. Désolé pour les arachnophobes. Le tigre était plus sympa, ouais, je trouve aussi. La mouche verte. Franchement, ils ont réussi à prendre une image de mouche verte qui est cool. Le morse, qu'on a eu en foil tout à l'heure. La grue couronnée. La conure soleil, qui est très jolie, avec sa petite patte levée, là. Désolé, mais toi, t'es trop mignon. Toi, t'es très 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 mignon, toi, là. Très mignon. 21 ans, l'amigale, ouais, j'avoue. 21 ans, pas mal, hein. 21 ans, putain. Toujours pas, hein, battu les 30 ans, hein. Le grand tatou velu. L'orvé. L'amblique pig. La petite échasse blanche qu'on a eu tout à l'heure. Et attention. Ah, c'est du 3 étoiles. Oh, un papillon. Une Isabelle. Oh là, il se passe plein de choses. Oh, 5 jours. 5 jours. C'est pas très très long, hein, 5 jours de vie. Attends, je comprends pas. 15 jours de gestation et 5 jours de longévité? Comment c'est possible? Ah oui, parce que c'est une larve au début, peut-être. Usine Abel, bien sûr. Ah, un animal en foil. Et on a une carte défi en avant-dernier. La rainette verte. Pomme de rainette. C'est trop frustrant quand tu dis pas pomme d'api, du coup. L'amigale Goliath. La fameuse. La mouche verte. Le morse. 40 ans, le morse. C'est vrai, pardon. Pour l'instant, c'est le morse 40 ans. La conure soleil. Le grand tatou velu. L'orvé. Oh!
Une 4 étoiles. Renaissance. Ajoute ou enlève 20 à ta caractéristique de bataille. Ça, c'est un peu pété comme action, ça. Hein. Et ensuite, la foil. C'est une 3 étoiles encore, mesdames et messieurs. Le renard de Darwin. Oh là là. Ah oui. Le petit renard, là, dans ses petites feuilles. Ah, mais qu'il est beau. Ah, qu'il est beau. Découvert en 84 par le naturaliste Charles Darwin, ce renard vit uniquement au Chili, doté de courtes pattes, d'un pelage gris foncé et d'une queue touffue. Il est actif de jour comme de nuit. Petit mammifère, reptile, insecte et fruits composent ses repas. Son comportement lors de l'accouplement, ainsi que sa façon de communiquer, reste encore un mystère pour les scientifiques. Regardez-moi ce beau, avec tous ces petites paillettes. Ah, le renard de Darwin, il est... Ah, il est validé. Hein. Il est validé. Allez, encore 4 boosters. 4 boosters de plaisir. Ça va être une action qu'on va avoir. Les actions sont très jolies en foil. On aura 2 actions. L'avant-dernière carte, c'est toujours une action, j'ai l'impression. Après, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est souvent ça. Le poisson ange flamme. Lui, il a un nom à faire flipper. Hein. Le Wistiti! Mais il est trop beau! C'est quoi ce Wistiti trop beau? Regardez-moi cette tête, il a tellement une tête de vieux sage. Bonjour, je suis le Wistiti Pygmée. Bienvenue dans ma forêt. Comment puis-je vous aider? Il a un truc très Miyazaki. Ah mais il est trop stylé ce Wistiti Pygmée là. La Jeunette d'Europe. Guenette, Jeunette, je ne sais pas comment on dit. La Jeunette ou la Guenette d'Europe n'a pas de plat préféré. Elle se régale autant de rapaces, de rongeurs, d'insectes que de fruits, comme les olives. Elle a un air de Popeye. Ce bon vieux zèbre, on a que des communes dans ce booster. Le charançon girafe, putain mais... Incroyable lui aussi, hein. Mais la nature, c'est génial. Oh, il est chic, lui. Regardez-moi ce truc. Serpule. Niché dans un tube calcaire qu'il a lui-même construit, c'est un ver marin. La magicienne dentelée. Non mais, excusez-moi, mais le nom est génial. T'aimes quoi comme animal dans la vie? Moi, j'aime les magiciennes dentelées. Oh, l'iguana crête de Fidji! En 4 étoiles. Incroyable. Il peut gonfler sa peau. En première action, encore la renaissance. Ajoute ou enlève 200. Quoi? C'est 200, j'avais vu 20. Ajoute ou enlève 200 à une caractéristique, mais c'est trop pété. Ok. C'est très très fort, c'est très très fort. Son nom latin le rend moins sympa. Ouais. La magicienne, elle s'appelle la saga pédo. Et attention, la foil action. On aimerait bien le petit... Oh. Effort combiné. Ajoute 20 à la caractéristique, à ta caractéristique de bataille. Oui, parce qu'en fait, des fois, ça sert à rien de... Oh là là, c'est classe. La folle en action. Les étourneaux. Salut Steph. Il nous reste 3 boosters à ouvrir. Ça sera un animal qu'on aura en foil. Ah, c'est toujours ça, hein. L'avant-dernière, c'est une action. Le porc épic d'Amérique. La panthère des neiges. La grue du Japon. Excessivement classe. Tic du mouton. Oh, attendez. Vous avez vu la longévité de la grue du Japon?
Attendez. Attendez. Vous avez vu ou pas la longévité ou pas? Sans spoil. Sans spoil, vous avez vu? Vous avez vu combien de temps ça vit, une grue du Japon? Ça vit 70 ans. Ça vit 70 ans. Attendez. Mais c'est incroyable. Avec une envergure pouvant excéder les 2,40 mètres, la grue du Japon est l'un des plus grands oiseaux du monde. Elle vit en bande dans les marécages est-asiatiques. À la saison des amours, les grues accomplissent un savant rituel mêlant danse, saut et courbettes pour trouver la perle rare. La plupart des couples se forment alors pour la vie. Mais elle est romantique, cette grue. Est-ce que vous avez trouvé un âne que dans ce chat? Non, on n'a pas encore eu d'âne, je crois. Ils sont forts, ces japonais. Hein. Mais ça, c'est le poisson, hein, ça fait vivre longtemps. Donc, la tique du mouton. Oh Bibounette. Bibounette, regarde-moi ça, là. Oudoudoudoudou. Boubou. Alors, boubou. Alors. Oh. Ces pattes velues l'isolent de la chaleur du sable brûlant. Oh. Biboune. Trop belle. La vipère aspic. Ah, notre bonne vieille serpule. Oh, l'éléphant de mer du Sud. Les éléphants de mer, ils sont vénères hein, quand ils se battent. Oui, j'ai vu un documentaire sur les animaux et c'était des trucs qui se battent. Oh, ça en foil, ça peut être stylé. Hein. Tous tes adversaires enlèvent 10 à leurs caractéristiques de bataille. Ok. Et la foil, on a dit que c'était un animal. De niveau 1. Oh la... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel est cet animal? C'est une coccinelle araignée. Non mais attendez. Est-ce que quelqu'un avait connaissance de cette bête? C'est littéralement une araignée coccinelle. Moi, je préfère, j'avoue, qu'une coccinelle se pose sur moi plutôt que ça. Ça mesure combien? Ah, c'est tout petit! 1 cm. C'est tout petit comme ça! Oh, c'est tout petit! En fait, ça fait la taille d'une coccinelle, en fait. Non, une coccinelle, ça fait quand même plus. Ça fait quand même moins, pardon. Eh ben, dis donc. Cette bonne vieille coccinelle. C'est une araignée déguisée en Spirou. C'est une araignée D à une face. C'est moche MDR. Ah! Oh! C'est une action qu'on va avoir. Une action folle qu'on va avoir. Attention. La chevet... Ah là là, la chevêchette d'Europe. Regardez ça, on dirait... On dirait la mamie du 3e qui me regarde quand je me gare dans ma rue. Alors, est-ce qu'il va abîmer ses jantes cette fois-ci? Elle fait la... Ah ouais, c'est tout petit, 17 cm. Oh! Le gecko. Très, très cool, ce gecko. Un très beau gecko. Protéanguillard. Très stylé. Même coiffure que Louis Titi. Ouais. La caméra du quartier, c'est tout à fait ça. La raie brunette. On dirait un robot. Elle est incroyable. La gerboise à longue oreille. Magnifique, ça. Magnifique. Elle est trop belle, la photo. La gerboise, tout est disproportionné. Ses oreilles et ses pattes sont excessivement grandes. Sa queue, c'est pareil. Et son corps est tout petit. Cet animal, on dirait qu'il a été photoshopé. La grenouille taureau, qui est énorme. 24 cm la grenouille. Une gerboise fraîche. Bien sûr. Non mais la grenouille taureau, c'est énorme, quoi. Non, mais 24 cm la grenouille. Ah, Marcellus. Magnifique papillon zébré.
Une pieuvre mimétique. Petit puma, un petit puma. La plus petite caractéristique l'emporte, ça peut être vraiment fort. Le petit puma. Boudou boudou. Et enfin, la foil, qui est une action. Oh, on l'a jamais vu ça. Le petit caïman. Ouais, le petit puma, ça aurait été cool aussi en foil. Hein. Le petit caïman. Là, c'est marrant, c'est juste le décor qui est foil. Et on arrive au dernier booster. Dernier booster. Et ça sera une action. Une action foil. L'Amplipig. Gorgone jaune. Le porc-épic d'Amérique. Qui est en mode... Bon, cassez-vous. Arrêtez de me faire chier. Barrez-vous, là. Laissez-moi tranquille. Il a raison, en même temps. Je trouve. On dit le petit qui ment, Max. Le petit qui ment? Attends, il y a un jeu de mots, mais je l'ai pas. Le petit qui ment? Pour quel truc? Le petit caïman, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La panthère des neiges. La panthère des neiges qui est en version totem dans le display. Dans le starter. La grue du Japon. Oh, la crevette cardinale! En 4 étoiles. On n'en a pas eu beaucoup. Hein. C'est vrai qu'au début, on en a eu 2 dans le même paquet. Hein. C'est caïman pareil, bien sûr. Serpule, qu'on a déjà eu 3 fois. L'éléphant de mer du Sud. La petite araignée pan. Ah, j'aurais bien aimé la voir en foil, celle-là. La petite araignée pan. C'est pas elle. Oh! Oh non! On a eu 2 fois le petit caïman! Pour ce dernier booster, notre première double. Aïe aïe aïe. Bon, franchement, n'empêche qu'on a eu que des différentes sinon. Hein. Ah, j'aurais tellement aimé la petite araignée pan. Le petit caïman. C'est toi, tu l'as... Steph et Gobenta, c'est vous qui l'avez... C'est vous qui l'avez appelé. Ce petit caïman. Voilà. Voilà au niveau des cartes qu'on a ouvertes. La petite échasse blanche aussi, ça aurait été cool en foil. Je crois que ma préf, c'était le petit... le morse, il était cool aussi, c'est vrai. Le morse, c'était cool. Je pense que c'est le petit Fennec. Ah, oh là là, je sais plus. Ah, celle-là était étonnante aussi. Ouais, le petit renard Darwin, là, un peu stylé quand même. Un peu stylé. Pas de petit caribou, non. Quand je vois des araignées avec des gros yeux, j'ai envie de les aimer, mais la moindre araignée IRL, c'est pas possible. En fait, les araignées, quand tu les vois de proche, c'est joli. C'est vraiment joli, une araignée, je trouve. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau des différents trucs qu'on a ouverts ici? On a ce coffret à gauche. Ça, c'est typiquement si vous voulez collectionner. Il y a 3 boosters dedans, la liste des cartes et une carte spéciale. Ça, c'est si vous voulez jouer, vous avez des starters. Et vous avez encore la grosse boîte, où là, vous avez carrément du gros matos pour jouer, quoi. Et après, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils vont sortir aussi des petits trucs en plus. Ah oui, il y a des carnets. Album de rangement requin brodé. Alors attendez, je vous mets le lien. Ah, il y a un démarchage téléphonique qui m'appelle, j'hésite à répondre. Donc il y a les boosters qu'on a ouverts ensemble. Le défi nature Protect tournoi, c'est la boîte que je vous ai montré. Le coffret 3 boosters, qui vaut le coup parce que pour le coup vous avez 3 boosters plus une carte bonus.
les deux decks de démarrage, et il y a ces deux trucs, les albums qu'on n'a pas vus. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Pour classer tes cartes à collectionner. D'accord. D'accord, c'est des classeurs avec des... Ok. Ok, ça marche. Bon bah voilà, globalement. Globalement, cette ouverture de cartes, en vrai, c'était très drôle. Ça m'a fait vraiment plaisir d'ouvrir ces cartes avec vous, de faire ce petit live improvisé de Défi Nature Protect. Merci en tout cas, c'était vraiment chouette. Merci BioViven de m'avoir envoyé tout ça. J'étais très content. Du coup, je suis ravi d'avoir découvert ce petit truc. Ça fait vraiment relativiser sur la diversité des animaux qu'il y a dans la nature. C'est un truc de fou. J'entends qu'il pleut des cordes d'acier dehors. J'ai l'impression que c'est la tempête. C'est pas plus mal parce que je possède la chaleur excessive. Il fait bien chaud. Les amis, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Le devoir m'appelle. Et la semaine prochaine, c'est un peu spécial parce que je serai à Valmeunier avec un monde de jeu. Et du coup, on se retrouvera en live à 17h lundi sur la chaîne d'un monde de jeu. C'était bien sympa de découvrir ces cartes et ces animaux. Merci pour le live, Max. On est d'accord? Franchement, j'ai vraiment bien aimé ouvrir ces petites cartes. Et on en apprend des trucs. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. J'aimais déjà beaucoup à l'époque Cardline. Je sais pas si vous connaissez Cardline, mais c'était ce principe-là aussi. Vous aviez des animaux et vous aviez le poids, la longueur et la longévité. Vous aviez pas le temps de gestation ou d'incubation pour les œufs. Donc il y a vraiment ce truc-là que j'aime bien de savoir, de se dire, mais attends, à ton avis, est-ce que le gorille, il est plus lourd ou il est moins lourd que l'ours, machin. Enfin, ça, j'aimais bien déjà cette vibe-là. Donc je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. Plus la démarche qu'il y a derrière aussi. Hein. J'aime beaucoup cette démarche qu'il y a derrière. C'est trop bien ce petit live. Mais oui, trop bien quel jour, genre tous les jours, le live Valmeunier. Oui, vous pourrez suivre sur la chaîne d'un monde de jeu. Il y aura plusieurs lives à Valmeunier. Et du coup, vous me verrez de temps en temps faire des interventions pour faire des blagues. Voilà. Donc, on se retrouve lundi à 17h sur la chaîne d'un monde de jeu. La semaine prochaine, pas de live sur la chaîne Philibert. Il faudra attendre la semaine d'après. Et sinon, si vous voulez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, etc., normalement, je continuerai d'être actif et de poster plein de choses. Profitez bien là-bas, enjoy. Mais ça va être trop cool. Ça va être vraiment trop cool. Et après, il y aura aussi Vichy, où je pourrais vous parler de plein d'autres choses. Et on va jouer à plein de jeux surtout. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Avant de se quitter, je vais vous envoyer en raid. Bien sûr. Maintenant, il faut juste trouver chez qui. Chez qui? C'est vraiment mal fait, leur petit module. À chaque fois, je me perds. À chaque fois, je suis un peu perdu. Oh! Il y a Bunny TV. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Une chaîne. Bah écoutez, je vais vous envoyer là-bas, cette circonstance. Je vais vous envoyer chez QBunny TV. Tenez-vous bien. C'est pour voir des lapins en direct. Vous allez voir des lapins en direct. Voilà. C'est des lapins qui font des lives sur Twitch. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, Gomenta. Merci, Return Bleu. Merci, le petit caribou. Ce matin, un lapin. Merci beaucoup, Club Musique. La prochaine fois, des loutres. C'est ça. Franchement, vous me dites et on y va. Ça reste dans le thème, mais tout à fait. Hein. Merci à toi. Merci, Mayfog, d'être venu. Merci, Shkampu. Tchuss. On se retrouve du coup lundi 17h sur la chaîne d'un monde de jeu. Et sinon, dès la semaine d'après, sur la chaîne de Philibert. Pour parler de jeux de société et discuter entre nous, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.